Nous demandons à l'Agence de la santé publique de nous permettre d'offrir dès le 25 mai la formation de classe 6 pour les régions peu touchées par la pandémie. À noter qu'il y a urgence d'agir. La saison d'enseignement de moto dure seulement 6 mois. Déjà 2 mois sont passés sans offrir de formation, les mois qui sont les plus achalandés. C'est important la reprise des cours de moto le plus rapidement possible parce qu'au niveau de l'industrie des écoles de conduite, la majorité des écoles de conduite moto craignent perdre le 2/3 de leur chiffre d'affaires cette année. Donc, ça pourrait mettre certaines écoles de conduite en péril. Quand on prend notre cours de moto, il y a un processus qui s'enclenche. Il y a un achat de moto qui arrive. Ensuite, il y a un achat d'équipement qui s'en vient. Ensuite, les gens vont partir à moto, puis ils ne partent pas avec leur tente de camping. Ils vont arrêter dans des hôtels, vont arrêter dans des restaurants. Donc, ça amène une dépense économique aussi. C'est important parce qu'il y en a plusieurs aussi qui ne prendront pas nécessairement un cours de moto pour obtenir le permis. Ils l'ont déjà. Par contre, ils vont en prendre justement pour se perfectionner, pour reprendre la saison en toute sécurité afin de minimiser les risques en sécurité routière. On va accueillir le client à plus de 2 mètres. Si on a besoin d'être plus proche du client, le port de masque va être obligatoire. Il y a une période de désinfection aussi au niveau des motos entre chaque participant. Ça va être recommandé que le participant utilise la même moto jusqu'à la pause, pour qu'à la pause, on puisse procéder à une bonne désinfection, qu'il y ait un temps de repos avant que les autres participants puissent reprendre la moto. Ensuite, il va y avoir des installations sanitaires telles des toilettes chimiques ou bien des installations dans les remorques. Il va y avoir du désinfectant pour les mains, du désinfectant pour tout le matériel, puis toute une procédure là, que nous allons respecter afin de répondre aux critères de l'Agence de la santé publique. Bien, la moto au Québec, là, on représente 34 de l'industrie de la moto au Canada. Okay? L'Ontario, peut-être un 32, puis après ça, le restant des provinces, ils ont le restant. Là, donc, on voit que... Puis au Québec, c'est au Québec qu'on a le plus de motos pour la population. On est vraiment à part. Et en plus, on a la loi des pneus d'hiver qui nous interdit de rouler du 1er décembre à aller au 15 mars. Donc, les gens roulent au Québec. Et puis, c'est vraiment une façon aussi... C'est une activité solitaire qui se pratique en groupe. Hein? On se retrouve, hein? On roule seul, on assure notre sécurité, on s'occupe de notre conduite et ensuite, bien, on se regroupe pour parler de notre journée. Ça achète du matériel, ça mange au restaurant, ça a des nuitées en région. Donc, ça se promène, c'est une belle façon de faire des vacances.